Oh! Un! Premier anniversaire. Premier anniversaire de mon petit-neveu. Non, ça c'était il y a quelques semaines. Premier anniversaire. C'est peut-être votre anniversaire aujourd'hui. Ah ben, si c'est le cas, je vous souhaite une très bonne fête. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous souhaite de très beaux moments. En fait, c'est le premier anniversaire de l'introduction dans Lightroom d'une fonction extrêmement puissante, formidable à utiliser, s'il s'agit du masque de couleur. Vous le connaissez? Vous le connaissez pas? Ben, écoutez, si c'est votre anniversaire aujourd'hui, je vous offre ça en cadeau. Je vais vous permettre de découvrir le masque de couleur. Allez, on plonge! Bonjour, je suis Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog fairedelabelephoto.com, un blog qui s'applique à partager avec vous des conseils, des trucs, des astuces, de même que des découvertes, afin que vous puissiez progresser dans votre cheminement photo. Et si vous consultez des chaînes ou des blogs dans le domaine de la photographie, c'est certainement parce que vous voulez vous améliorer. Vous voulez améliorer des éléments quant à la composition, quant au sujet, vous voulez trouver des sources d'inspiration, mais il y a aussi le fait de vouloir améliorer vos connaissances au niveau du traitement numérique de vos photos. Et je vous comprends, parce qu'à chaque jour, il y a des milliers et des millions de photos qui sont téléversées dans les médias sociaux, et souvent, c'est dans la dimension du traitement numérique des photos que les gens réussissent à trouver leur style, et que ce style-là leur permet à ce moment-là de se démarquer. Le masque de couleur est certainement un outil extrêmement puissant, car il nous permet de pouvoir faire des retouches très localisées dans notre photo. Alors c'est pourquoi on va le découvrir ensemble. Je vous amène. Alors on va donc découvrir le masque de couleur grâce à cette situation-ci. Vous le savez, j'aime la photo abstraite, j'aime bien les flous de bouger. Alors c'est la technique classique zoom in, zoom out. En fait, de zoom out. On fait un gros plan sur des éléments, puis après ça, on fait une pause longue et on tourne le barillet de l'objectif et ça donne donc cet effet-là qui est intéressant. Moi, je veux donc faire ressortir un peu plus les trois feuilles d'automne qui sont plus vers le centre, de couleur rouge. Alors, je veux donc créer un masque afin de ne pas affecter l'ensemble des autres rouges que j'ai dans ma photo. Alors, pour ce faire, et là, on va découvrir le masque ensemble. Je vais utiliser mon pinceau et je vais dessiner un masque. J'ai pas besoin d'être très précis au niveau de ce masque-là. Pas besoin d'avoir des éléments de contour. On peut y aller très rapidement. Je vous montre l'incrustation, donc l'endroit sur lequel je viens de créer un masque. Et je vais donc maintenant, aller dans le bas, juste ici, masque de gamme, actuellement il est désactivé, je clique dessus et je choisis un masque de couleur. Je prends ma pipette qui est juste ici et je viens lui dire, je veux affecter les couleurs ou les coloris suivants. Et voilà, mon masque est déjà fait. À partir de là, toutes les retouches que je vais apporter juste ici, dans ce menu-ci du pinceau, vont affecter uniquement donc l'endroit et les couleurs que je viens de préciser. Alors, qu'est-ce que je souhaite faire à ce moment-là? Augmenter le contraste de mes feuilles et de même que la saturation. Alors, comme vous pouvez voir, le rouge n'a pas bougé du tout ailleurs dans ma photo et mes feuilles ont un petit peu plus de présence. Je fais un nouveau masque parce que là, je veux venir, si vous voulez, noircir un peu plus les planches de bois et du pont sur lequel reposaient ces feuilles-là. Alors, encore une fois, je vais faire un masque très rapide et qui n'a pas besoin d'être bien précis. Il peut être approximatif. Encore là ici comme ça. Je vous présente l'endroit où il y a eu des incrustations à ce moment-là, l'incrustation où le masque s'est fait. Parfait. Encore une fois, mon masque, j'active le masque de couleur, je vais prendre ma pipette et je viens lui dire que je vais affecter les zones où est-ce que les coloris, les couleurs sont les suivantes. Je peux sélectionner plusieurs endroits, comme ça, pour obtenir les ajustements que je souhaite. Et qu'est-ce que je souhaite faire? Bien entendu, c'est diminuer l'exposition un tout petit peu de ces endroits-là. Comme ça, mes feuilles vont avoir un peu plus de oomph
un peu plus de présence. Voilà, c'est ce que j'avais besoin de faire. Alors, vous voyez qu'avec le masque de couleur, on est capable d'arriver extrêmement rapidement à des zones très ciblées de correctifs qu'on veut apporter. Une deuxième situation qu'on va regarder ici pour découvrir la puissance du masque de couleur. Alors, très belle scène d'automne, comme vous pouvez le voir, le soleil qui baisse à l'horizon, la lumière qui est très chaude, très belle, et puis tout ça. Mais le petit hic, vous le voyez à l'œil nu, il est juste ici, juste là, à ce moment-là, en raison de la position du soleil en oblique par rapport à l'endroit où j'étais positionné, et malgré mon pare-soleil, j'ai droit à un halo, un beau flare qui s'est logé juste ici, puis qui est pas le plus, c'est pas le plus flatteur, je vous dirais. Et bien entendu, comme vous pouvez le voir, c'est pas avec un tampon de duplication ou un tampon de correction qu'on va être capable de corriger la situation en raison de l'enchevêtrement des branches et du feuillage. Alors ici, le masque de couleur va nous donner un fier coup de pouce. Alors, vous savez comment procéder maintenant. On va utiliser notre pinceau et on va venir faire un masque rapidement par-dessus la zone qui a été touchée et affectée par le halo. Je vais juste afficher ici la zone que je viens de dessiner pour faire créer mon masque. Je vais activer le masque de couleur. Je vais utiliser la pipette pour venir préciser un peu plus le coloris sur lequel on va intervenir. Je ramène la pipette à bon port. Et à partir de maintenant, donc, les corrections qu'on va faire juste ici vont donc affecter la zone concernée et le coloris concerné. On désature, comme vous pouvez le voir. À ce moment-là, déjà, il y a une amélioration qui est assez sensible. Et les autres correctifs que je vais apporter, c'est pour essayer de revigorer un peu l'endroit que je viens juste de retoucher en désaturant. Le contraste, un tout petit peu. La netteté, parce qu'il y a eu pas mal de branle-bas de combat de ce côté-là. Une correction qui va être assez importante parce que ça ressemble beaucoup à une espèce de voile ou de brouillard, je vous dirais. Alors, la correction du voile, de façon assez importante, vous voyez à ce moment-là, ça donne un peu plus de présence. Et le dernier correctif ici va être dans la section couleur. Alors, pour redonner une belle couleur à l'ensemble qui était affecté, à ce moment-là, je suis allé sélectionner une toute petite couleur pour ramener le tout à participer à l'ambiance générale, à ce moment-là, d'une très belle chaleur en fin d'après-midi comme ça. Alors, quand je ramène le tout, vous pouvez voir qu'à ce moment-là, le halo a disparu, ce qui est très, très bien pour, au bout du compte, aboutir au résultat suivant. C'est donc un exemple que j'ai apporté pour vous montrer toute la puissance du masque de couleur. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous aura plu. Alors, si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime », à vous abonner à ma chaîne YouTube et n'hésitez pas surtout à commenter. Vos mots sont très importants et votre présence elle est essentielle. Je les apprécie tous les deux. À la prochaine.